Bonjour, je suis Aude du site macosmétiquenaturelle.com. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble un produit qui est très adapté pour la saison estivale. Il s'agit d'une huile après soleil qui s'utilise après exposition au soleil pour apaiser et prolonger le bronzage. C'est une huile qui peut être aussi utilisée avant exposition au soleil, tout en sachant que l'on sera dans ce cas-là sur une protection très légère et qu'il ne faut pas oublier de respecter certaines consignes de bon sens, c'est-à-dire de ne pas s'exposer au soleil aux heures les plus chaudes, c'est-à-dire de 11h à 14h, et également de penser à renouveler ses applications de produits toutes les 2 heures, voire toutes les heures. Cette recette est, comme vous allez le voir, très facile et très rapide à faire et tout à fait adaptée aux débutants. Pour ce faire, je vais vous présenter tous les ingrédients dont nous allons avoir besoin pour réaliser cette recette, ainsi que les accessoires qui vont nous être utiles. Alors, au niveau des ingrédients, on va avoir besoin tout d'abord de l'huile végétale de jojoba. De jojoba est une vraie merveille de la nature, puisqu'elle est cicatrisante, elle est régénérante, c'est une huile qui est protectrice. C'est d'ailleurs une huile qui, au niveau de ses propriétés, est très proche du sébum humain. Elle a d'ailleurs des propriétés séborégulatrices et équilibrantes. Donc c'est vraiment une vraie merveille de la nature, on peut l'utiliser pour beaucoup de choses. Ensuite, on va utiliser de l'huile végétale d'oléine de karité. Donc c'est quelque chose qui est très proche du beurre de karité, sous forme d'huile. Donc c'est une huile qui va agir au niveau de la protection des rayons UV. Donc c'est une huile très appréciée dans la confection des produits solaires. C'est également une huile qui va apaiser les rougeurs et qui va calmer les peaux irritées. Donc voilà pour le beurre de karité. Ensuite, l'huile végétale de carotte que voici. En fait, l'huile végétale de carotte est bien évidemment l'huile qui va nous apporter tout le côté doré à la peau. Donc c'est elle qui va nous procurer un joli teint. Elle a également des propriétés protectrices, régénérantes, restructurantes, et elle va également nous redonner de l'élasticité à la peau. Donc l'huile de carotte également va être très intéressante pour notre produit. Et puis on a bien évidemment l'huile de sésame. L'huile de sésame, c'est une huile qui est régénérante, assouplissante. Elle est également reconnue pour absorber les rayons UV et elle est particulièrement adaptée à la confection des produits solaires. Donc voilà. Et puis on va également ajouter de l'huile végétale d'argosier, à savoir que l'huile végétale d'argosier a un rôle d'antioxydant très puissant. Il a également un rôle cicatrisant et apaisant, une protection très légère au niveau des rayons UV, et puis c'est une huile qui va nous permettre également de prolonger le hâle et donc de prolonger notre jolie couleur de bronzage. Donc voilà. Alors, pour le côté apaisant, on va également rajouter dedans de l'huile essentielle de lavande. L'huile essentielle de lavande est bien connue pour ses propriétés relaxantes, anti-stress et sédatives. Mais dans notre produit, elle va pouvoir nous procurer toutes ces vertus qui sont apaisantes, cicatrisantes et calmantes, qui vont donc réduire l'effet de chauffe après exposition au soleil. Donc voilà pour l'huile essentielle de lavande. Et puis il va falloir bien sûr que l'on conserve notre produit. Pour ce faire, on va utiliser de la vitamine E. La vitamine E est en fait un conservateur qui nous permet de conserver tout ce qui est beurre et huile, qui grâce à ses propriétés antioxydantes va nous permettre de garder notre produit plus longtemps. Donc voilà pour les ingrédients dont nous allons avoir besoin, que je vais mettre de côté pour vous présenter les accessoires que l'on va utiliser pour réaliser notre huile. Alors comme vous allez le voir, c'est vraiment très simple. Je vais avoir besoin tout simplement d'un pot, alors ici d'un récipient pour faire mon mélange. Ici il s'agit tout simplement d'un pot en verre récupéré d'une crème dessert. Et puis je vais avoir besoin de quelque chose qui va me permettre de mélanger. En l'occurrence ici j'ai une spatule, mais vous pouvez très bien utiliser une petite cuillère, ça fera aussi bien l'affaire. Et puis je vais avoir besoin d'une balance de précision pour mesurer la quantité de mes huiles, d'un flacon dans lequel on va verser notre huile une fois qu'elle sera terminée. Et en cas de débordement, je vous conseille d'avoir à proximité quelques petits morceaux de sopalin. Voilà, donc je vous propose maintenant de passer à la réalisation de la recette. Alors, je vais commencer par prendre ma balance de précision sur laquelle je vais poser mon pot en verre
je vais mettre ma balance à 0 et je vais mesurer 10 g d'huile de jojoba. Voilà. Et c'est là qu'intervient l'utilité des petits sopalins qu'on a prédécoupés pour essuyer l'huile de nos flacons. D'ailleurs, j'en profite pour vous donner une petite astuce. Pour les flacons, lorsqu'ils sont neufs, ils sont difficiles à utiliser puisque l'huile a tendance à couler vite et les débordements sont vraiment très faciles. Donc dans ces cas-là, plutôt que de garder les bouchons que vous avez sur vos flacons qui sont comme ceci, vous les remplacez par des bouchons qui ressemblent à ça et qui ont donc une ouverture beaucoup plus petite et qui vous permet de verser les huiles beaucoup plus facilement dans vos récipients. Donc ça, c'était pour la petite astuce du jour. Ensuite, pour continuer notre huile, nous allons avoir besoin d'oléine de karité. Alors l'oléine de karité, ça se présente comme ceci. Comme vous voyez, j'ai rajouté le même bouchon que sur la bouteille qu'on a vue précédemment. Je remets ma balance à 0 et il va nous falloir 7,5 g d'huile de karité. J'y suis presque, encore quelques gouttes. Et voilà. L'huile de karité. Ensuite, il va nous falloir de l'huile végétale de sésame. 17,5 g. Donc je remets ma balance à 0 et je mesure 17,5 g d'huile végétale de sésame. Donc c'est celle-là qui va nous protéger notamment contre le soleil. Voilà. Et j'essuie le bord de la petite bouteille. Ensuite, nous allons ajouter de l'huile végétale de carotte. Il nous en faut 8 g. Donc à chaque fois que je rajoute une huile, je remets ma balance à 0. Donc l'huile végétale de carotte, c'est celle qui va nous apporter un joli teint à la peau et qui va d'ailleurs nous apporter également un joli teint à notre préparation. Donc il nous en faut 8 g. Voilà. Et à chaque fois, vous essuyez bien le tour de votre bouteille de façon à éviter d'en mettre un peu partout. Ensuite, je vais rajouter mon huile végétale d'argosier. Alors l'huile végétale d'argosier se présente en général en format plus petit que les bouteilles précédentes. Ici, c'est une bouteille de 30 ml. Donc, et il va nous en falloir 60 gouttes. Voilà. Alors, une petite précision, si jamais au niveau de votre balance de précision, vous avez mis trop ou pas assez d'une huile à moins de 0,1 g près. Dans ces cas-là, vous rééquilibrez avec l'huile suivante. C'est-à-dire que si vous avez mis trop d'une huile, eh bien la prochaine huile que vous allez utiliser, vous en mettrez moins que la quantité que vous étiez supposé mettre. Et inversement. S'il vous manque un tout petit peu d'une huile, eh bien vous mettrez un tout petit peu plus de l'huile suivante, de façon à ce qu'au final, vous n'ayez pas à reverser les huiles dans les bouteilles et que la quantité du produit que vous aurez réalisé puisse rentrer dans votre flacon final. Donc voilà. Donc là, j'ai plus besoin de ma balance de précision. Je mélange ensemble toutes mes huiles pour qu'elles s'imprègnent bien les unes des autres. Voilà. Ensuite, je vais y ajouter l'huile essentielle de lavande. Donc, il m'en faut 10 gouttes. Voilà. Et je la mélange à la préparation
de façon à bien l'incorporer. Et enfin, il nous faut de la vitamine E afin de conserver notre produit le plus longtemps possible. Donc, je vais rajouter 3 gouttes de vitamine E. Alors, contrairement à l'huile essentielle de lavande et à l'huile végétale de l'argosier, la vitamine E est un produit beaucoup plus visqueux. Donc, elle va mettre beaucoup plus de temps à couler. Et c'est tout à fait normal. Donc, un petit peu de patience, notamment pour la première goutte. Voilà. Vous pouvez tapoter le bout du flacon pour essayer de la faire descendre plus vite. Voilà. Et il me manque plus qu'une goutte. Et voilà. J'ai mis ma vitamine E. Donc nous allons de nouveau remélanger pour bien incorporer notre conservateur à notre produit. Voilà, donc je dirais une trentaine de secondes à 1 minute, c'est parfait pour que tout puisse bien s'imprégner ensemble. Voilà. Et ensuite, il ne reste plus qu'à verser l'ensemble de notre produit dans notre petit flacon. Donc ça, c'est la partie périlleuse. Si vous avez le coup de main, vous mettez directement le contenu du pot dans le flacon. Si vous pensez avoir des difficultés, vous pouvez utiliser un petit entonnoir qui vous facilitera la tâche. Donc là, je vais verser notre produit fini dans le flacon. Et voilà. Donc je peux, si je ne veux pas en perdre une miette, récupérer ce qui nous reste dans notre petit pot à l'aide de la spatule et verser les quelques gouttes qui restent dans notre petit flacon. Voilà. Si jamais il y a eu quelques petits débordements sur le côté, vous prenez un petit sopalin pour essuyer la petite bouteille et vous fermez ensuite votre petit flacon. Et voilà, votre huile après solaire est prête à être utilisée. Me revoilà. Donc là, votre huile après solaire est prête. Vous pouvez l'utiliser dès que vous l'avez fini de la réaliser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie pour votre visite. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis au revoir et à bientôt.